Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Turf Actu Est. Au sommaire, focus sur la réunion de Nancy. Elle était initialement prévue à Vittel. En raison des inondations, elle a été transférée. Nous évoquons l'actualité des hippodromes et des professionnels. Nous découvrirons un driver amateur amoureux de ses chevaux, Pascal Leclerc. Programme de la réunion du 25 juillet sur l'hippodrome de Vittel avec la fête des hippodromes et une réunion mixte. Enfin, que faut-il pour qu'une réunion de course s'organise? Début de réponse dans notre rubrique Le saviez-vous? Excellente émission à tous. Un 14 juillet sous l'eau à Montirandère, conséquence une réunion annulée le 18. Même chose pour l'hippodrome de Vittel qui devait abriter une réunion premium samedi 17 juillet. Le rond de présentation est méconnaissable, la piste gorgée d'eau, le président ne cache pas sa surprise. Ça fait 37 ans que je m'occupe de l'hippodrome de Vittel. J'ai jamais connu une situation pareille. Nancy apparaît donc comme la solution. Les courses sont transférées et les équipes de Vittel prêtent main forte pour préparer les box. La réunion a lieu et les professionnels de l'Est se distinguent. De la chance, un nom prédestiné remporte l'épreuve d'ouverture de bout en bout sous la poigne de la cavalière Axel Nico. Premier succès pour Jackie Le Bossé en tant qu'entraîneur en plat. Action parfaite, elle aussi la bien nommée, fait briller l'entraînement de John Chistel à la plus grande joie de sa partenaire Sarah Akari Swidan. Enfin, Tite Gould n'a pas forcé son talent pour offrir à Alexis Acker et Nicolas Goffenick un joli succès dans le steeplechase du jour. À Reims, sur la piste, les trotteurs sont en action. Pendant ce temps, à quelques mètres d'eux, les enfants participent à de nombreuses activités sportives. La Société des courses de Reims ouvre cet été les portes de l'hippodrome aux enfants dans le cadre du projet Un été à Reims, une très belle initiative. L'hippodrome de Strasbourg a servi de cadre au tournage d'une série documentaire pour Canal+, sur le chef pâtissier Nicolas Multon. Au petit matin, il observe les pur-sangs s'entraîner. L'élégance, la puissance et la vitesse des chevaux sont source d'inspiration pour ses créations quotidiennes au restaurant La Villa René Lalique dans le Bas-Rhin. Fly With Me a brillé sur les pistes sous la casaque du propriétaire bien connu Jean-Luc. Désormais au Haras, il a vu sa fille, ici à Vrilly, lui apporter sa première victoire en tant qu'étalon, un grand jour pour tout son entourage. Saluons enfin la magnifique victoire durant le meeting de Vichy, de Awen Adventure et la 3e place de Mortré, tous deux entraînés par Jess Paris à Wissembourg. Direction Glatigny en Moselle, près de Metz, à 2 km d'une ferme seigneuriale du XIIIe siècle. C'est là que nous avons rendez-vous avec Pascal Leclerc, un personnage atypique et très attachant. J'ai toujours aimé les chevaux étant petit, je ne sais pas d'où c'est venu. J'ai commencé à 16 ans comme palefrenier dans les chevaux de selle. J'étais employé chez Marc Roguet. Et puis j'ai même fait du concours épique. Et à un moment, c'est devenu un peu trop onéreux pour moi. Dans ma carrière, j'ai aussi fait, toujours au contact du cheval, 3 ans de cascade. Après, je me suis installé comme maréchal ferrant pour pouvoir essayer d'acheter des chevaux. Et j'ai commencé à courir des chevaux. Mon premier cheval et ma première gagne d'ailleurs à Arras, c'était avec Altan Forêt. Au début, je louais les chevaux parce que j'avais pas les moyens. Histoire de Joubi, j'ai acheté 6003 €. Et puis bien mal m'en a pris parce qu'il a quand même eu pas mal de réussite. Je dois reconnaître que j'ai eu beaucoup de chance. Et elle, c'est Anaï Duotti, que j'ai acheté sans la voir. Alors celle-là, elle a un moteur extraordinaire. Celle-là, ça c'est ma chérie. Elle a quelque chose en plus. Il faut être humble et il faut faire confiance à ceux qui savent. Je n'ai pas la prétention d'être plus malin qu'un autre. Je m'entoure de beaucoup de professionnels. Eux, quand ils les ont 15 jours, ils vous font gagner 6 mois. Alors ici, je bénéficie de 5 hectares où j'ai une petite piste. Ça peut permettre aux chevaux de faire des jogs entre 15 jours et 3 semaines de course. Pour les préparer, je n'hésite pas à prendre mon camion et de monter à Nancy pour les ouvrir un peu. Après, des belles histoires, j'en ai eu plein. Le premier, c'est peut-être Lagon du Hainaut. Au bout de 10 minutes qu'on l'attelait, il pétait les plombs. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé, le fait d'être ici, peut-être au calme. Et il s'est mis à gagner, et j'en ai gagné 9 de rang. Enfin, c'était un truc de malade, quoi. J'ai eu Panda des Flèches, qui était pas facile, mais qui était un trotteur hors norme. L'Itayajo, que j'ai eu
qui était soi-disant condamné pour un boudos qu'il avait dans le membre et qui s'est fixé à un endroit où ça ne l'a pas gêné, donc encore un peu de réussite. Et puis j'ai un cheval qui m'a beaucoup aidé financièrement et qui m'a aidé à acheter un camion, qui m'a aidé à racheter du sable sur la piste, enfin, qui m'a aidé à essayer de me perfectionner, c'est Uniroyal. Je suis heureux parce que j'ai 2 chevaux, c'est ma passion. Pour l'instant, je gagne des courses, je marche sur l'eau. Financièrement, ça m'aide beaucoup. Moi, je suis pas marié, je n'ai pas d'enfant. Et même à ma copine, quand on s'est rencontrés, je lui ai dit ça sera d'abord les chevaux et quand j'aurai fini avec eux, ça sera avec toi. Avec les chevaux, je les trahis pas. Je les respecte, je les aime et non seulement je leur montre, mais je leur prouve. Ils ont besoin de moi, puis moi j'ai besoin d'eux. Alors, quand je pars en vacances, je pars avec mes chevaux. Ma petite remorque avec mes sacs de grains, mon matériel, mes couvertures, et puis je vais voir mon ami Émile. Là où ils vont, je vais. La Fédération de l'Est a programmé 72 jours de course en 2021. Pour qu'une réunion de course au galop soit organisée, que faut-il? Un hippodrome, il constitue la scène et des boxes. Des acteurs, les chevaux et leurs partenaires, les jockeys. Des juges à la pesée, chargés de contrôler le poids avant et après la compétition. Du personnel médical pour soigner les pilotes. Un vétérinaire pour vérifier l'identité des équidés et veiller sur eux. Un maréchal ferrant. Des pousseurs pour aider les chevaux à entrer dans les stalles. Un starter pour valider les départs. Des commissaires assurant le bon déroulement des compétitions, un photographe, il installe son appareil en face du poteau et un juge à l'arrivée. Un secrétariat pour enregistrer les confirmations de partants. Un car régie ou une régie, des cadreurs, un commentateur, du public, des guichets, une jolie course et des gagnants, et après les courses, des reboucheurs de trous. Il ne vous reste plus qu'à venir découvrir ce splendide spectacle. À bientôt, j'espère. Cette émission se termine. Merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous très bientôt. Juste avant de vous quitter, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube, sur Turf Actu Est. Je compte sur vous. Bye bye.